La ligne bleue, mardi 28 janvier 2020. À mes côtés, Renaud Saint-Laurent, à mes côtés, Laurence Blanchette et Raphaël Bergeron-Gosselin. Salut! Salut les amis! Allô! Et oui, nous sommes ce trio du département des communications et du marketing des Carabins qui vous livre à chaque semaine ce balado contre vents et marées, n'est-ce pas? Contre vents et marées, ouais. Et on traverse des épreuves épouvantables pour vous livrer ce balado, mais voici encore une fois, fidèle au poste, merci à vous d'être là. Aujourd'hui, on fait le tour d'actualité comme c'est souvent le cas le mardi. On a eu une semaine, un week-end très chargé de sport carabin, de sport en bleu, et un autre qui suit, donc on va faire un petit tour de ce qui se passe dans l'univers carabin, mais d'abord et avant tout, on est mardi, on est le 28. Qu'est-ce qu'il y avait ce matin? Un événement spécial pour certains, une bonne poignée quand même de carabins qui étaient honorés au déjeuner des étoiles académiques qui récompense à chaque année tous ceux qui ont une moyenne générale au-dessus de 80%. Exactement. Exactement, mais oui, c'était une passe. J'étais pas là, je suis là. Oui, qui récompense. Oui, pendant t'as rêvé, toi, ma belle. Donc, oui, c'est ça, le déjeuner des étoiles académiques qui récompense tous les étudiants athlètes qui arrivent à avoir une moyenne de 80% et plus, qui arrivent à tenir ça malgré leur horaire chargé, en fait, malgré leur double cheminement. Ouais. Et j'avais envie de vous partager quelques données sur ce qu'on a pu apercevoir ce matin, un déjeuner qui avait lieu à 7h15. Oh, c'est toi, est-ce que tu y étais? Non, toi? Non plus. T'animais pas, Laurence? Non, j'ai animé l'année dernière, mais malheureusement, le temps m'a manqué pour cette année. Là, notre collègue Benoît a fait un super travail. Là, mais t'étais beaucoup en demande. Faut savoir que ce matin, tu faisais une conférence c'est ça. À Copenhague. Exactement. Puis là, j'ai sur comment aligner ses stories. Bon, fait que je nous ramène tous au déjeuner des étoiles académiques rapidement. Sachez que cette année, et c'est une première fois dans l'histoire des Carabins, oui. On a 168 étoiles académiques. 32% des Carabins qui ont une moyenne de 80% et plus. Ce n'est vraiment pas rien. L'année passée, on était à 142, je pense. Oui, l'année d'avant, 150 quelques. Fait que là, on parle de 168 bleus qui arrivent à maintenir une moyenne de 80% en s'entraînant, en compétitionnant, en se livrant à leur passion. La majorité, en travaillant en même temps, oui, c'est ça, exactement. Et rapidement, je vous fais deux petits classements intéressants. Soit le classement des meilleures équipes, ceux qui se distinguent avec le plus d'étoiles et les meilleures facultés. Au niveau des facultés, en troisième position, on a HEC. Ben oui, ça barre derrière nous. On se fait attaquer, oui. Au niveau des facultés, on a HEC qui est en bonne troisième position avec 26 étudiants athlètes qui sont des étoiles académiques. En deuxième position, on a médecine, mesdames et messieurs, avec 44 carabins. Ça arrive qu'ils ont des bonnes notes en médecine. Ben non seulement ils ont des bonnes notes, mais je veux dire, il y a du monde en masse dans le programme qui sont capables de maintenir un cheminement aussi ardu, là. La faculté de médecine n'inclut pas seulement le programme de doctorat en médecine. Il y a médecine dentaire. Non. Oui. Non, c'est séparé si je me trompe pas. Non, t'as raison, médecine dentaire, c'est séparé. Mais médecine vétérinaire, c'est séparé aussi. Moi aussi, j'ai écrit un magnifique communiqué. Non, mais pour vrai, j'ai quand même été surpris de voir que médecine dentaire était pas avec médecine. Donc, c'est vrai. J'en ai vérifié. Ok, c'est confirmé. Ok, super. Oui. Et en bon numéro 1 des facultés, on a arts et sciences qui, là, regroupe en effet beaucoup de programmes divers. On a 45 carabins qui sont dans arts et sciences, donc un de plus de médecine seulement. Chapeau à tous ces gens. Et pour les disciplines, ouvrez bien vos oreilles. En troisième position, on a le rugby féminin avec 16 étudiantes athlètes qui maintiennent un beau 80% tout en s'entraînant. Alors, est-ce que t'étais étoile académique dans le temps? C'est ça que j'ai dit l'année passée quand j'ai animé, c'est que moi j'ai pas eu... Moi j'étais vraiment occupée à plein de choses. J'étais vraiment une busy bee. Alors c'était plus difficile pour moi. Ton statut social, le nightlife. Non, j'ai animé une émission à CSM. Trou. Je travaillais en même temps. Je faisais les carabins. Oui. Je faisais ma maîtrise. T'étais fabuleuse. Trying always all day. Je nous ramène au décompte des équipes. Donc, rugby féminin avec 16 étudiants athlètes. Cheerleading en bonne deuxième position avec 17 étudiants. Mesdames et un messieurs dans cette liste. Et au sommet du palmarès pour une deuxième fois, d'ailleurs, athlétisme avec 30 ça, athlètes. j'aurais pu vraiment engager beaucoup d'argent sur le fait que c'est l'athlétisme qui était en première position. Mais oui, wow, bravo. D'ailleurs, notre nombre d'étoiles académiques a quand même bondi suite à l'arrivée. En 2016, oui. Exactement. Fait que, bref, chapeau à tout le monde, puis à ceux qui n'ont pas 80% de moyenne, ça donne des super bons résultats. Quand même, vous pouvez voir où je suis rendue. Il y a quand même beaucoup d'équipes, parce que là, on a nommé le top 3, mais qui ont en haut de 10 étoiles académiques
académiques, là, tu sais, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 formations quand même, tu sais, que c'est pas juste 1 ou 2 athlètes là, qui se distinguent, là, qui en ont beaucoup, là. C'est très fort. Ouais. Chapeau les étoiles. Bravo, fait que, puis c'est une belle motivation, oui, d'avoir des bonnes réussites, évidemment, ça va être payant pour l'avenir. Évidemment, on est toujours dans le moment présent actuellement, mais il y a cet avenir après votre carrière sportive, et surtout, quelle motivation d'avoir un bon déjeuner gratuit. Je n'oserais pas dire ça, mais c'est vrai que c'est un bon levier. Non, mais moi, avoir su, je pense que je me serais forcé un petit peu plus. Et on m'a dit cette année que le déjeuner était excellent. Ben, c'est ça. J'ai pas de ben, pas qu'il est pas bon normalement, là, mais mettons, s'il y a une norme, là, il était au-dessus de la norme. Voilà. Donc, à vous tous qui nous écoutez en ce moment, vous avez encore le temps de redresser vos notes si c'est pas le cas. Pour atteindre ce plancher, ce seuil de 80%. Exactement. Mais c'est là que ça se passe, là, parce que ça, c'est pour la saison passée. C'était pour l'an passé, donc c'est là. C'est plus dans un an, jour pour jour. Lâcher le podcast, aller étudier. Patate, puis un tranche de jambon, c'est le temps. À chacun ses motivations. Là. À chacun ses motivations. Voilà. Sur ce, il y avait... Merci beaucoup, Laurence. Un grand plaisir. Parce que c'est important de le souligner, parce que c'est une bonne partie de ce que vous faites ici, et vous le faites très bien. Mais il y avait des succès dans les salles de classe, oui. Mais il y avait aussi des succès sur l'aire de jeu le week-end dernier. Et là, c'est là que je m'en vais avec cette transition épouvantable. On avait notamment... Raphaël, avec quoi tu veux commencer aujourd'hui? J'ai pas regardé ton plan. Ben, on va y aller avec du hockey, parce que la semaine dernière, c'était une grosse fin de semaine de volleyball. On en a parlé en premier, on en a parlé beaucoup. C'est les 2 événements au Sepsum. 2 événements au Sepsum, 2 matchs à domicile, 2 gros matchs. Et là, malheureusement, je brise un petit peu ton jeu de mots, parce que tu as dit qu'il y avait beaucoup de succès. Mais je veux pas dire... Ça peut être un week-end de rêve. Exactement, c'est ça. Faut quand même mettre les choses en perspective. Ouais. Ça a pas été si dramatique que ça. 2 défaites de 2-1 pour nos Carabins. Donc, 2-1, des matchs serrés, mais c'est une séquence de défaites en ce moment. On est sur une séquence, donc 4 défaites de suite, malheureusement. Ça a commencé vendredi face aux Steigners de Concordia. Gros match, très important. Gros match. Première équipe au pays. Donc, bref. On les affrontait pour la 3e fois en 10 jours. On avait gagné le premier match, on avait perdu le 2e, et là, c'était le 3e de 3. Finalement... Le 5e de 5 au total. Exactement. Donc, puis Concordia qui a une bonne avance au sommet du classement RSEQ. Donc, si on voulait les rattraper, ça se jouait pas mal. C'est pas... Ben, même là, mathématiquement, j'en allais dire c'est pas terminé, mais peut-être que c'est terminé même. Mais il reste 4 matchs, puis ils ont 10 points d'avance sur les Carabins au 3e rang. Donc, ben, je sais. Pour les rattraper, je veux dire. La saison n'est pas terminée. Puis je pense qu'on a le bris d'égalité. Fait qu'il faudrait qu'ils perdent leurs 5 derniers matchs. Non, même pas. Mais non. Ça peut pas arriver. Bref. Impossible. Ça se dit, la saison n'est pas terminée. Mais non, c'est une question ultimement d'avantage de la patinoire à ces séries éliminatoires. Bon. Donc, en raison de ce revers-là, vendredi soir, on a chuté au 3e rang du RSEQ parce que McGill, pendant ce temps-là, a gagné son match. Donc, vendredi soir, on était au 3e rang du RSEQ. Ce qui a fait mal vendredi, avant de dire ça, j'aimerais féliciter quand même la foule, l'ambiance, les étudiants. Il y avait beaucoup de gens, je pense que c'est le carnaval étudiant en ce moment, ça paraissait une belle ambiance. Un barney dans les estrades. Un barney, en mascotte. Vous voulez dire la chose mauve? Vraiment une soirée assez lit. C'est lit. Notre ramasseur à la maison s'est amusé avec la foule. Bref, même je filmais les filles qui montaient les marches là, du vestiaire jusqu'à la patinoire. Puis première chose qu'ils ont dit qu'ils sont arrivés en haut, c'est il y avait vraiment du monde à soir. Puis ils l'ont remarqué. Le premier coup d'œil qu'ils ont eu sur la foule, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de gens, bruyants. C'est un gros match. Un gros match. Mais ce qui a fait mal, je pense, peut-être pas juste ça, là, mais ce qu'on a remarqué, c'est on a eu 6 avantages numériques, dont 1 5 contre 3, et on n'a pas marqué sur nos avantages numériques. Donc, c'est important en fait, deuxième période, le 5 contre 3, alors qu'on tirait derrière 2-1, effectivement, ça aurait été un bon moment pour créer l'égalité, mais c'est un peu plus difficile. Isabelle Leclerc, l'entraîneur-chef, disait que le désavantage numérique adverse mettait beaucoup de pression. On l'a vu, ça a causé des problèmes. Ben, c'est vrai, parce que tu sais, souvent en avantage numérique, bon, t'as plus de temps justement pour faire des belles passes, installer le jeu. Là, tu l'installes, tu bouges la rondelle, à un moment donné, il y a une opportunité qui va se créer. Mais là, on n'arrivait jamais à être en confiance et stable dans le territoire adverse. C'est ça, c'était de la pression, tout le temps pressé. On redonne la passe, on n'est jamais comme installé. Assis, là. C'est pas très confiant ou confiante.
pour faire ce genre de désavantage numérique-là, parce que ça peut aussi te brûler ici. Ça peut te brûler, puis des fois, t'es à une petite erreur près de là, justement, donner cette opportunité-là qu'on recherche. Donc, ça n'a pas bien fonctionné sur l'avantage numérique. C'était Maud Trévisan qui était devant les buts, 17 arrêts. Un début de match un petit peu difficile aussi. Un peu difficile, mais après ça, tu sais, 2 buts contre Concordia, ce qui est pas mauvais. Oui, mais dans l'ensemble de l'équipe, je parle. Je suis d'accord. Mais effectivement, Maud a gardé son équipe dans le match, puis ça s'est placé un peu par la suite. Ouais, puis c'est Catherine Dubois, notre capitaine, qui a marqué le seul but. Très beau but. Beau tir. Dans le filet. Donc, c'est ça. Beau tir bien placé. À ce moment-là, c'était 1-1 Concordia. Là où maman cache les biscuits, on dit. Exactement, là où maman. Juste en haut, là. Mais mon oncle. Mais. C'est l'expression de hockey commune. Raph fait quelques buts là, au moment cache les biscuits vendredi matin dans la Ligue du Sud-Sum. C'est juste qu'il y a personne qui filme. Est-ce qu'on va commencer à voir J'en ai filmé ton match, je ne sais quand. Ça dans ce mais tout ce que je peux faire pour Instagram, je vais le faire. Parlant de but de là où maman cache les biscuits. Défaite, donc 2-1. On se reprenait dimanche face aux GGs Ottawa. Et là, autre défaite de 2-1, malheureusement. Mais Estelle Duvin, un autre but magnifique. Puis là, c'était encore mieux que ça. Là, parce que on va quand même parler des choses positives qui sont arrivées. A créé un revirement. Les GGs tentaient de sortir de leur zone. Bon, on crée un revirement. Estelle Duvin se retrouve, on va dire, seul devant la gardienne et décoche un tir du poignet qui a, comme à NHL le jeu, là, la gourde en vol. Faire voler le bouchon. Mais finalement, moi, j'étais comme, let's go, tout le monde s'est levé, il y avait une belle énergie, c'était 1-1. Encore une fois, on n'a pas été en mesure de poursuivre, de poursuivre cette énergie-là. Finalement, on s'est incliné, donc 4e défaite de suite. Aubracine, qui était dans le filet cette fois-là, on alterne pas mal. Depuis le début de la saison, là, quand on a des programmes doubles en fin de semaine, on donne un match à Maud, un match à Aube. Les deux font bien. Après avoir analysé, là, parce que là, on a perdu 4 matchs de suite et 5 de nos 6 derniers. Et tu sais, ça prend pas. Si on parlait avec Isabelle ou les entraîneurs, probablement qu'ils pourraient nous sortir une liste, tu sais, eux qui sont très perfectionnistes et tout, plus longue de choses qu'ils veulent voir améliorer. Mais de mon côté, j'ai regardé un petit peu très rapidement. À nos 4 derniers matchs, qui sont 4 défaites, on a marqué 3 buts. Tu sais, comme je dis, peut-être que les entraîneurs trouveraient autre chose, là, mais pour un pas fin connaisseur tant que ça comme moi, là, quand on marque 3 buts en 4 matchs, c'est pas suffisant. Faut que l'attaque produise davantage. Parce que notre défensive va bien. Là. Contre Concordia, 2 buts. Parce que contre GG's, 2 buts. On n'en accorde pas beaucoup, mais on en marque encore moins. Donc, il va falloir que l'attaque débloque, trouve un moyen de marquer des buts. Ça passe souvent par l'avantage numérique, comme on disait. Donc, et tout n'est pas perdu, effectivement. Non, parce que, en ce moment, on est au 3e rang, comme je disais. Donc, ça n'a pas bougé depuis vendredi. On est au 3e rang. Ça serait bien de monter au 2e pour avoir l'avantage de la patinoire en demi-finale. Exactement. Parce qu'on finisse 2e ou 3e, on va affronter la même équipe en séries éliminatoires. C'est pas fait, là, mais c'est ce qui risque potentiellement. Là, si, c'est pas coulé dans le béton, là, mais les probabilités sont qu'on termine 2 ou 3e. Donc, on va affronter la même équipe. C'est juste qu'on va jouer un match de plus à domicile s'il devait y avoir un 3e match en séries éliminatoires. En ce moment, on est 2 points derrière McGill. Donc, une victoire contre ça tombe bien, on les affronte vendredi. C'est ça, on les affronte vendredi. Donc, si vendredi, on gagne, eux vont perdre, on va les rattraper. Et là, c'est un truc de bris d'égalité là, que j'ai pas encore analysé au complet. On les réaffronte aussi au dernier match de la saison. Donc, 2 matchs contre McGill dans les 4 derniers, c'est des matchs immenses. Aussi également un match, l'avant-dernier match contre Ottawa, qui, mine de rien, est à 3 points des Carabins au 4e rang. Donc, faut aussi se freiner la glissade vendredi. Donc, non seulement gagner contre McGill pour s'approcher du 2e rang, mais également freiner la glissade parce que tu ne peux pas nécessairement finir 4e non plus. Exactement. Te retrouver donc en demi-finale contre les Stingers. Exactement. Le seul, pas le seul, mais je veux dire, un des points positifs dans tout ça, comme on le répète souvent, c'est la grande parité dans la Ligue. Là. Si on arrive à se qualifier pour le championnat canadien, on va arriver là. Puis tu sais, des gros matchs là, contre McGill, Concordia. Comment on peut se qualifier pour le championnat canadien? En atteignant la finale du RSEQ. Donc on a juste à gagner la demi-finale. On a juste à gagner la demi-finale. Juste ça. Facile. Non, mais c'est là qu'on voit l'avantage de terminer le plus haut possible pour affronter une moins bonne équipe, entre guillemets. Parce que dès que tu atteins la finale, t'es assuré de te rendre au championnat canadien. Donc nous, comme je ne sais pas encore coulé dans le béton, mais si ça se terminait aujourd'hui, on affronterait les Martlets de McGill, qui est pas facile. Mais si tu réussis à t'en sortir, atteindre la finale, là tu joues pour une bannière provinciale avec un petit peu moins de pression parce que tu sais que tu vas au championnat canadien, puis t'arrives là-bas, puis t'affrontes des équipes qui sont
qui sont pas meilleurs que McGill ou Concordia. Là. C'est des bonnes équipes, mais tu vas pas arriver et faire oh my god, on n'a pas vu d'équipe comme ça cette saison. Là. Tu vas en avoir vu toute la saison. Là. Ce que les autres équipes des autres ligues voient peut-être un petit peu moins. Donc, génial! Faut juste freiner cette mauvaise séquence-là. On est confiants. Puis on bon, ben écoute, c'est correct ça. On enchaîne, je connais bien. On enchaîne. Les gars de volleyball aussi. Non, mais c'est parce que donc, c'est très bien. On va suivre ça très évidemment. Il y a un match, donc on en parlera plus tard de hockey à domicile le dimanche. Certes. Mais il y avait les gars de volleyball qui étaient sur la route. Sur la route, un gros voyage éreintant, difficile. Ils sont partis vendredi matin en avion, quand même, ils sont bien. Mais reste que c'est qu'on a l'aéroport, prendre l'avion, s'en aller là-bas. Ça a été plus éreintant au retour, là, samedi, parce qu'ils ont attendu 5 heures de retard pour leur vol. Au moins, les matchs ont joué, puis ils ont bien fait ça, parce qu'ils ont remporté leurs 2 matchs. Donc, vendredi, après tout le transport, se lever tôt à l'aéroport, comme je disais. Bref, on arrive là-bas, on joue contre les Tigers de Dalhousie. On l'emporte 3-0 quand même rapidement. En bing bang. 3-7, 25, 18, 22 et 19. Donc, ça n'a pas été trop long. Beau spectacle entre deux manches même de production de Subway. Oui, Subway, il faisait une activation sur place là-bas. Ouais. Ah ouais. Il y avait 2 activations dont on a beaucoup entendu parler, notamment Subway qui c'était comme un. Ça se joue à 2, hein? C'est comme si Raph et moi on le faisait par exemple. Dans le fond, on est tous les deux déguisés pas déguisés, mais dans un costume de tranche de pain. Et... Impossible. On a-tu des images de ça? Ben, sur la web diffusion. Parce qu'on l'écoutait en direct. Mais il y en a qui est couché au sol. Puis l'autre fait des allers-retours. Il amène, mettons, de la salade, une tomate, mais tu sais, des grosses affaires. De la viande. Puis là, à la fin, quand il est terminé, il saute son chum, termine le sandwich. Impossible. Là, c'est que 2 en même temps, première équipe qui termine. C'est dommage parce que c'est une course à relais, effectivement. Un peu difficile. On voyait qu'un des 2 sandwichs manquait de gaz à la fin de la course. Mais surtout qu'on l'année, c'est parce que à tous les sandwichs. Le temps d'arrêt devait se terminer, puis quand tu sentais qu'il fallait qu'il il y avait même Gab Chancy, tu sais, je pense que le speech était fait, là, le momentum était là, tout allait bien, puis là, à la fin, il s'est reviré, puis là, il était comme là, encouragé, ça. Ok, les gars, encouragez. Ah, j'adore. On m'a dit aussi également, c'était la soirée des résidences vendredi à Dalhousie, donc il avait vidé les résidences, il était au moins une trentaine, je sais pas dire combien, mais il était 12 dans les estrades, et il faisait un bingo. Donc à chaque fois que Dalhousie faisait un point, c'est pas arrivé souvent malheureusement, il tirait une bille, et donc ça faisait comme un bingo. Ah mon dieu, mais l'ambiance est incroyable là-bas. Oui, ça transcendait notre écran d'ordinateur. Mais donc, Raph, ça s'est poursuivi le lendemain midi. Donc, encore contre les Tigers. On se souvient que dans l'Atlantique, les gars jouent 2 matchs en 2 jours. Ouais, parce que, bon, là, on. Rentabiliser ce voyage-là, finalement. Exactement. Puis là, les gars, ça avait pas envie de niaiser. Ils voulaient revenir au Québec le plus vite possible. Il faut dire, excuse-moi, vendredi, Julien Boileau, quand même, tout un match. Ouais, Julien Boileau, gros match, a été élu joueur du match. 10 attaques marquantes, 2 as, 3 balles relevées en défensive. Bref, un match quasi parfait pour lui. Et donc, samedi. Moins de 24 heures plus tard. Il n'y a pas beaucoup de temps de récupération. 25-14, 25-18, 25-21. Donc, victoire 3-0. 8e victoire de suite. Cette année, on a une défaite. C'était contre le Rougeard à Québec. On a remporté nos 2 matchs contre eux ici. Bref, la saison va très bien. Et qui a eu le droit à la carte cadeau du joueur du match samedi? Carte cadeau Subway. Subway, c'est le bon Alexis Tournier. 12 pouces combien de viande froide? 5$. Alexis Tournier qui s'est mérité la carte cadeau Subway du joueur du match. Bravo. Gros match pour lui encore, 12 attaques marquantes, 8 ballons. 8 ballons relevés en défensive, mais il y a aussi Gab Chancy et Yacine Cassis, le libéraux, qui ont fait ça. Donc, en plus de bien attaquer, on relevait les frappes adverses. Bref, 2 matchs, c'est pas parfait, là, mais quasi parfait. Donc, la confiance continue de monter. On solidifie notre première place au classement. Bref, ça va bien. C'est vrai qu'on en parle depuis un certain temps. On n'a pas un style de volleyball orthodoxe au Canada, nécessairement, par rapport au reste des équipes. On voyait vraiment comme les commentateurs de la web diffusion des Tigers qui en revenaient comme pas que Julien Boileau et Alexis Tournier, qui sont pas les gars les plus grands de stature en termes de volleyball. S'impliquer autant à l'attaque et avoir autant de réussite avec évidemment des capacités athlétiques incroyables, mais on dirait qu'il en venait pas. Il y avait tout le temps comme. Ah ouais. C'est vrai parce qu'habituellement, c'est des gars qui attaquent, c'est des monstres. C'est son gars. Là, je veux dire, habituellement, un attaquant universitaire qui attaque en 4, là, donc l'attaquant principal, là, il y en a 2 sur le terrain. C'est rare que ces gars-là vont mesurer en bas de 4, là. 6-3, je pense qu'Alexis Tournier mesure ça. Il est comme. Il est pas un petit peu en bas de la moyenne, je dirais, de mes connaissances de volleyball. Puis là, Alexis comme ça 6-3, puis Julien est un petit peu plus petit. Là. Julien doit être, je sais pas, 6-1 peut-être. Là. Donc,
Mais il faut pallier pour ça. Les gars, ils doivent travailler doublement d'autres. Ils sont hauts, ça n'a pas de sens comme ils sont hauts. Donc, c'est juste le sujet sur toutes les. C'est parce que quand tu les connais pas, nous, on les voit pratiquer, on les voit souvent, donc on est rendu habitué, on sait qu'ils sont hauts, on sait qu'ils sont capables de frapper fort. Mais quand tu les vois, donc, une fois dans l'année venir jouer chez vous, puis là, t'es commentateur, puis les commentateurs de la webdiffusion de Dalhousie ont probablement pas regardé nos matchs. Là. Donc là, les voit arriver, puis il se fait comme, my god, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est impressionnant. Très impressionnant. Puis les gars font bien. Également. Donc, il y avait également vendredi et samedi de l'athlétisme. Est-ce que c'est dans l'ordre que tu as ou allons-y avec l'athlétisme. Athlétisme à McGill, qui était le McGill Invitational. Ouais, le McGill Team Challenge. C'est une des grosses compétitions de l'année à chaque saison d'athlétisme, mis à part le championnat RSEQ et le championnat sport. On va souvent filmer là-bas. Toutes les compétitions sont là. Bref, c'est bien organisé et tout. Et on a bien fait. Les hommes ont terminé en 2e place du classement général, toutes compétitions confondues. Et les femmes en 3e place. Donc, on continue nos bonnes performances en athlétisme. Ah oui, on est encore au sein du top 10 U-Sport du côté des gars, 9 ou 10e, là, on a reçu ce matin, mais bref, on fait encore partie du top 10 U-Sport. Donc, je me rappelle l'an passé, Éric Janvier, l'entraîneur, disait après le championnat RSEQ, avant, on parlait de nous, maintenant, il va falloir nous craindre, exactement. Ouais. Puis, il avait raison, parce que là, on termine au 2e rang, on fait partie du top 10 U-Sport. Oui. Donc, on gagne des médailles d'or au championnat, bref, on fait très bien. Et une catégorie de compétition, si je peux dire ça comme ça, qui a très bien fait, c'est les relais, autant chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, le 4x200 mètres, les 4 gars ont remporté l'or et ont fait leur temps pour le championnat du sport. Donc, les 4 gars vont s'en aller au championnat canadien. On a aussi remporté l'or au 4x400 mètres chez les hommes. Et chez les dames, c'est le 4x800 mètres, le relais, qui a remporté la médaille d'or. Donc, on est bon en relais. On est 10e. Je viens d'aller vérifier, ouais. Puis chez les femmes, ça j'ai regardé, on n'est pas classé, mais il y a toujours une ou deux universités dans le bas du top 10, mettons, qui ont reçu des votes. Donc, si on faisait un top 11, 12, on y serait. Là. Donc, on parle de nous quand même à l'échelle nationale. J'adore. Et là, on parlait des relais, donc c'est des compétitions en équipe, on peut dire, là, mais individuellement, ça a bien été aussi. Antoine Bérubé, ça m'impressionne, qu'il a remporté de l'argent en heptathlon. Ça, c'est pas un sport très connu. Heptathlon, c'est 7 épreuves d'athlétisme. Mais là, je suis allé voir, parce que même moi, j'étais pas certain. Donc, 60 mètres, saut en longueur, lancer du poids, saut en hauteur, 60 mètres haies, saut à la perche, 1000 mètres. C'est pas un ancien gars de rugby, ça? C'est-tu lui? Ancien gars de rugby et de cheer même qui a essayé ça, c'est-tu lui? Répète son nom. Antoine Bérubé. Je pense que c'est comme LP. Je sais pas certain. En tout cas, bref. À vérifier. Mais c'est quand même fou parce que pour ceux qui connaissent un petit peu l'athlétisme, là, ceux qui font du 60 mètres, du saut à la perche et le lancer du poids, ils n'ont pas la même shape. Là. Ben non, pas le lancer du poids, là, c'est des gros colosses. Justement, il y a un joueur de rugby cette année, j'oublie son nom, là, mais qui a été élu. Là, il était c'est Louis-Philippe Savoie. Louis-Philippe Savoie, lui, était sur la première équipe d'étoiles en rugby. Et là, sur les photos, j'ai vu qu'il était. Il s'est recyclé en athlétisme. Il fait du lancer du poids. Donc, tu sais, c'est un grand gars, colosse, gros épaules. Puis 60 mètres, c'est comme l'opposé. Le saut en hauteur aussi, c'est des grands élancés. Là, bref, tu dois faire tout ça. C'est sûr que t'es versatile. Ben, c'est ça. Puis là, terminer 2e, médaille d'argent là-dedans, c'est vraiment bon. Oui, félicitations. Bravo. Sinon, un habitué des médailles d'or, Émile Olivier. Saut en hauteur, lui, c'est sa médaille d'or. On va recevoir Louis-Philippe. Ben oui, c'est ça que je suis en train de penser. Lui, il fait du rugby. Non, mais Louis-Philippe, mais même celui qui a gagné l'heptathlon, son prénom encore. Antoine, ça serait tellement intéressant de le recevoir pour voir. Ben, comment tu fais? Comment tu fais, en fait, pour. Je veux dire, c'est pas un transformer, là. Parce que c'est sûr que tu dois te concentrer sur certaines épreuves. Là, je dis ça, puis lui pourrait nous en parler, mais reste que si tu termines dernier, exemple, en lancer du poids parce que t'es un grand lancé moins fort physiquement, je sais pas, ben, tu peux pas terminer 2e. Tu peux pas te permettre de terminer dernier dans des épreuves. Là. Donc, certainement. Antoine LP, peut-être. Allons-y. C'est possible. Ça, là. Autre chose sur le. Non, ben écoute, ça fait le tour, ça va bien. La gang. Et on est aussi sur un horaire serré, donc je vais vraiment. Enchaîne, clair. Cheerleading. Yep. Samedi. C'était la 2e épreuve de la saison. Exactement, le FCQ Montérégie. Donc, notre équipe co-ed a terminé. Salut nos fans de Saint-Hyacinthe. Oui, bien sûr. Médecine vétérinaire. On repartira après la suite, sinon on va. Mais l'équipe co-ed a terminé en 2e place. Première performance un petit peu plus difficile. Quelques petites erreurs. Après ça, on s'est bien repris avec une 2e performance complètement parfaite, sans déduction. Donc, une belle 2e place. Pour les All Girls, on a terminé en première position. Et on parlait d'une belle preuve de caractère
caractère parce que durant la semaine de pratique, donc la semaine dernière, il y a deux filles, parce que c'est dans l'équipe All Girl, qui sont blessées. Donc ça change une routine. Parce que je voulais pas te prendre la queue. Vas-y. Mais je veux dire que c'est comme dans le documentaire sur Netflix, Cheers. La semaine avant une grande compétition, il y a plein de blessures, plein de monde. Justement, la force mentale, comment ça se passe. Et je disais, nos filles, ça doit pas être loin de ça. C'est fréquent quand même. C'est un sport à beaucoup de taux de blessures. Ouais, tout à fait. Non, c'est ça, pas facile. On s'entraîne beaucoup. Puis là, c'est ça, dans la semaine, 2 blessés. Le classement, excuse-moi, continue. Le classement de la saison. Cumulatif, parce qu'il n'est pas sur le site du RSEQ encore. C'est ça, exactement. Il n'est pas sur le site. Donc, non, mais pas si ce que je sais, c'est ça. C'est qu'on avait terminé première à la première compétition. Ouais. Là, on a terminé deuxième. Donc, je ne l'ai pas exactement, là, mais on est premier ou deuxième. Là. Oh, oui, mais tout dépendamment de qui a terminé première cette fois-là. Mais ça va bien. Génial. Puis on reviendra avec ça, le classement. Mais ça va bien pour les blessures. Il y avait quelque chose à ajouter par rapport aux blessures? Non. 2 blessures, 2 filles. Finalement, on termine première quand même en All Girl. Ouais. Belle preuve de caractère. Les All Girls ont un excellent début de saison, faut le préciser quand même, avait été bravo, les filles. Quasi historique lors de la première épreuve. Excellent, donc, et le Cheers, ça se poursuit dans 2 semaines ou 3 semaines? Si tu peux, ben là, c'est condensé parce que là, c'est à Trois-Rivières, excusez-moi, le 22. Voilà, 22 février, la prochaine fois. Donc, petite pause pour le Cheers. Sinon, il y avait du badminton aussi en fin de semaine. Non, à Sherbrooke. Exactement. Pas compliqué, ce sera pas très long parce qu'on a gagné tous nos matchs. Bravo! On a gagné tout. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est un petit peu. Je vais dire c'est un petit peu comme le tennis, mais c'est pas vrai. Comment ça fonctionne, c'est quand on affronte une université, exemple, on affronte le Rouge et Or. Là, il y a 5 matchs individuellement qui se passent là-dedans. Puis là, c'est un ordre de 3 de 5. C'est l'équipe qui remporte le match. Exactement. Donc, on a gagné tout. Nos matchs 5-0 sauf 2. Un simple féminin contre Laval et un double féminin contre UQAM. Sinon, tous les autres match-ups, affrontements qu'on a fait, on a gagné ça 5-0. Bravo. Ce qui fait en sorte qu'on a gagné 53 matchs, on en a perdu 2. C'est des matchs individuels. Là. Vraiment. Donc, on est premier partout. Chez les femmes, chez les hommes, mixtes. Au classement général de la saison, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On a dominé, ça va bien. Pour les bannières provinciales. Exactement. L'an passé, on a eu les bannières femmes-hommes et on a échappé celle du mixte. Combiné, puis là, cette année, on y va all-in pour les trois bannières. Let's go! Ok, il y avait aussi du tennis. Il y avait du tennis, et c'est pour ça que j'allais dire, ça ressemble un petit peu au tennis, parce que le résultat est un petit peu le même. Là. On jouait contre les McGill, exactement. Donc, les hommes, victoire de 7-0, les filles, victoire de 5-2. Beau caractère chez les filles quand même, parce que c'est la première fois de la saison qu'on avait une petite opposition. Les autres fois, on remportait toujours nos matchs 7-0. Donc, ça prouve qu'on est dominant, mais reste que quand tu as une opposition, puis tu n'en as pas eu souvent dans la saison, des fois, ça peut être difficile de s'ajuster. Surtout 4 des 6 affrontements de simple chez les filles ont eu besoin de 3 manches. Donc, c'est fini tard d'ailleurs. Ça s'est fini très tard, donc ça n'a pas été facile, mais quand même, on l'emporte 5-2. Donc ça va très bien. Et les gars, le lendemain, c'est même pas 24 heures plus tard, là, on jouait contre l'ETS. Une autre victoire de 7-0 pour nos gars. 3 joueurs ont gagné leur match de 6-0, 6-1. On est au premier rang chez les gars, on est au premier rang chez les filles. Les sports de raquettes sont en feu. On va très bien. De raquettes, pas seulement ceux-là, mais ça va très bien pour les sports de raquettes. On les félicite évidemment, et c'est le début de la saison. Ben, pas le badminton, c'est quand même bien avancé, mais dans le cas du tennis, mais ça augure très très bien pour la suite des choses, effectivement. Et il restait finalement du soccer intérieur samedi. Oui, chez les filles, on affrontait Bishops, donc victoire de 1-0 pour nos filles, donc fiche parfaite encore de 2 victoires contre aucun revers. On a eu, c'est Kevin McConnell, l'entraîneur, il disait le première demi un peu plus tranquille. Après ça, on a eu beaucoup de chances de marquer en deuxième demi. On n'arrivait pas à concrétiser. Finalement, Charlotte Boisclair qui a marqué, ça a été suffisant. Victoire de 1-0. On est au premier rang du RSEQ. Aussi. Et chez les gars, on affrontait l'ETS. Victoire de 6-0. Donc, même chose. Fiche parfaite de 2-0. On est au premier rang du RSEQ. Salim Eliazi et moi, Louzane, deux gars qu'on connaît bien de l'équipe de soccer. 2 buts chaque. Quentin Pommier, lui, un but. 2 mentions d'aide. Bref, ça pourrait pas aller mieux que ça. C'est très important que ce classement de saison régulière. Pourquoi, Raphaël? Parce qu'il y a des changements cette année en soccer intérieur. Il y a des changements. Dans le fond, habituellement, comme dans presque tous les sports d'équipe, il y avait une saison régulière et des séries. Mais là, vu qu'il y a des équipes qui se sont ajoutées, il n'y a pas de séries éliminatoires. Donc, on a une saison un petit peu plus longue. Mais quand la saison se termine, le premier de la saison gagne la saison. Fait que là, en ce moment, on est premier. Fait qu'en ce moment, si ça se termine aujourd'hui, la saison est jeune, on a 2 matchs à jouer, mais ça va bien jusqu'à maintenant. Autant pour les gars, pour les filles, on est premier. Ça fait le tour. Mais merci, Raphaël. Rapidement, ce qui s'en vient ce week-end du 31 janvier au 2 février. Oui, il y a le Super Bowl dimanche, mais avant, il y a beaucoup
de sport carrément à se mettre sous là-dedans. D'ailleurs, notamment, notre équipe de natation est à Sherbrooke ce week-end pour le championnat provincial. On leur souhaite bonne chance. Ils sont là vendredi, samedi et dimanche en quête de 2, potentiellement 3 bannières. Mais assurément, on leur souhaite bonne chance pour ça. Du hockey, il y en a à McGill. On en a parlé, le match très important contre les Martlets vendredi. Nos filles jouent également dimanche à domicile contre Carleton à 14h. Match très important aussi. Présentez-vous. Ouais, tous important chez Un petit avant-bouche avant le Super Bowl que ce match contre Carleton. Finalement, programme double de volleyball à Sherbrooke. Ouais. Vendredi, gars-filles sont du côté de l'Estrie. Ouais, je vais aller voir. Je suis déjà à Sherbrooke de la natation. T'es-tu en Estrie? Ben, je m'en vais couvrir la natation. C'est vrai. Ah, ben, petit bout de pépère. Les deux sont là en même temps. Petit bout de pépère. Oui, non, mais c'est parce que j'essaie tout le temps de répliquer Perlin dans Passe-Partout. À un moment donné, il est fâché et il dit un petit bout de misère ou je sais pas trop. C'est ça, j'ai dit petit bout de misère. Là, tu vas aller filmer la natation samedi, si je comprends bien. Parce que sinon, la natation, c'est aussi vendredi soir. Je vais vendredi, mais je vais des fois. Ah ouais. Gros week-end en Ça se Estrie. passe à Sherbrooke. Ça se peut que vous me voyez faire des grouillades. Ça a Wellington. Ça a eu King. Let's go. Vendredi soir, ça se peut que vous voyez brûler les planches. Si un de vous, là, étudiants athlètes qui nous écoutez, voir Renaud faire des grouillades, s'il vous plaît, prendre du visuel et nous l'envoyer. Raphaël Laurence, on va être en réception. Il va être couché à ce temps-là. C'est important de respecter le couvre-feu. Ouais. Moi, c'est pas là. C'est mon propre. Moi, c'est pas là. OK. Donc, ça se passe à Sherbrooke, effectivement, en fin de semaine. Sinon, tennis contre l'Université Laval samedi. C'est ça. Et également du volleyball féminin à McGill le dimanche après-midi à 13h. Là aussi, il y a une mise en bouche. Sinon, il y a même notre équipe masculine dimanche qui affronte de volleyball, qui affronte l'équipe Canada B, je pense. Là. Ouais. C'est pas le développement exactement, donc quand même du gros volleyball. Ici au Sepsum, si vous voulez vous promener là, entre le hockey, le volleyball, pourquoi pas? Hein? Là aussi, possibilité de faire des grouillades, effectivement. Et des matchs de soccer intérieur, avant que j'oublie, dimanche contre les Stingers, les gars et les filles. Donc, parlant de natation, on reçoit demain une nageuse. On en parlait la semaine dernière. On disait, ça va d'avoir Anaïs Hernandez pour le elle nous a appelé pendant l'émission, elle a dit j'écoute votre podcast, je veux venir. Donc, je serais honorée. Elle nous attend d'ailleurs pour enregistrer cet épisode. Donc, on va aller la chercher. Et nous, on se retrouve donc demain. Merci, Raphaël, Laurence. En mon nom, Renaud Saint-Laurent, on se retrouve donc demain. Bye. Salut!